bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour nos vidéos pour les signes astro pour le mois de septembre 2021. Et aujourd'hui, nous allons faire le tirage pour nos amis les scorpions. Les scorpions, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bel été. On rentre dans les énergies du mois de septembre, les énergies de la rentrée des classes. Hein. On a un petit peu cette nostalgie de ces moments où on rentrait dans une nouvelle classe. Hein. On peut en tout cas en avoir la nostalgie. En tout cas, voilà, j'espère que votre mois de septembre se prépare bien et que voilà, l'été se termine bien. Allez les scorpions, on va aller voir directement votre tirage. Hein, on va se lancer et on va aller voir dans un premier temps quel sera votre état d'esprit durant ce mois de septembre 2021 pour les scorpions. Leur état d'esprit durant le mois. Quel sera l'état d'esprit des scorpions durant le mois de septembre 2021? Allez. Ok. Un petit ange. Alors, est-ce que c'est vous, le petit ange? Est-ce que vous êtes dans un état d'esprit angélique? En tout cas, ce que je peux y voir avec cet ange... j'ai l'impression qu'il y a une recherche de connexion spirituelle. Alors bien sûr, spirituelle au sens large, mais voilà, il peut y avoir cette connexion aux énergies un peu supérieures, une envie de se connecter à quelque chose d'un peu plus grand que soi. Une envie aussi, ben voilà, de paix, de sérénité. Et c'est vrai que c'est souvent quand on va avoir un petit peu cet aspect spirituel en nous, ce chemin... vers la sérénité et la paix qu'on peut se retrouver dans cet état d'esprit. Donc voilà, c'est peut-être ce qui va se passer pour vous pour ce mois. Un mois basé sur la spiritualité, besoin de se poser, de se connecter à des nouvelles choses, à des choses qui nous transcendent un petit peu, j'ai l'impression. En tout cas, ça peut être aussi que vous êtes dans un état d'esprit à... Voilà, être sage, être posé, être angélique avec les gens, être... voyez, ce bon ami, voyez cette... quand on voit des fois dans les dessins animés l'ange et le démon qui se posent sur les épaules des gens, mais peut-être que vous avez envie d'être cet ange qui va murmurer des choses gentilles aux oreilles des personnes qui vous entourent. Voilà, vous êtes peut-être dans un état d'esprit où... j'avais envie de dire, vous avez envie de propager la bonne parole, mais voilà, d'être peut-être aussi voilà, un soutien, un pilier pour les gens autour de vous, en étant dans cette énergie, dans cet état d'esprit de... Mais écoutez, voilà, j'ai envie de donner de la paix, de la sérénité, quelque chose de positif. Allez, on va les compléter avec l'oracle du soleil pour voir un petit peu les énergies extérieures, les influences extérieures, votre météo pour ce mois de septembre 2021, les scorpions. Allez, la météo, les énergies extérieures pour les scorpions. Mois de septembre 2021. Allez, ça sera celle-ci. La soumission. Ok. Donc là, nous avons Vénus avec les poissons. Comment je sens cette carte? La soumission. La soumission, mais vous voyez, ce qui est très de suite intéressant, moi, ce qui me saute aux yeux, c'est que la cage n'est pas fermée. Donc, est-ce que c'est une soumission... que vous vous sentez, comment dire, que vous vous imposez en fait à vous-même? Est-ce que... parce que je sais pas, vous voyez, on retrouve encore cet ange, il y a les poissons, donc il y a quelque chose... Alors je sais que ça parlera pas à tout le monde, et moi je suis pas forcément dans cette démarche, mais j'y ressens quelque chose d'assez religieux, mais dans le sens pieux. Vous voyez, de vouloir faire les choses humblement, de se soumettre à des forces qui sont parfois plus grandes que nous. Alors, c'est vrai qu'après, il faut pas se sentir non plus comme un oiseau en cage. Et ça, je peux y voir, pour moi, j'y vois les croyances limitantes. Hein. J'y vois les croyances limitantes où, en fait, on a l'impression qu'on est capable de rien, où on se soumet à croire que on n'est pas capable de voler, on n'est pas capable de prendre son autonomie, on n'est pas capable de prendre son indépendance. Sauf qu'en fait, la sortie est juste là. Et c'est vrai que vu qu'on a quand même l'énergie du poisson, peut-être que vous allez vous confronter à vos propres peurs, à vos propres croyances, à qu'est-ce qui vous limite, qu'est-ce qui vous empêche d'être, j'allais dire d'être un ange, d'être cet être supérieur, mais bien sûr que c'est
il y a comment dire, il n'y a pas de... il n'y a pas d'obligation à que ce soit quelque chose forcément d'intense. Mais voilà, je pense qu'il y a une porte qui s'ouvre pour vous, pour aller peut-être explorer un aspect de vous que vous avez contenu jusque-là, en fait. C'est comme si, ou même cet aspect spirituel, comme je disais, ben, non, la spiritualité, c'est mal vu dans mon milieu. Non, la spiritualité, moi, j'y crois pas. Je suis un scientifique, je suis quelqu'un de terre à terre. Non. Et qu'en fait, c'était peut-être juste par peur, par soumission à des croyances que vous avez envers vous-même ou qu'on vous a fait croire. Et que, il serait peut-être temps d'aller explorer ce qui se passe au-delà de cette cage, d'ouvrir cette cage et de s'envoler pleinement. Allez les scorpions, on va aller voir un petit peu plus loin avec le tirage du tarot. Comme ça, on va voir si on a des informations supplémentaires, complémentaires. On va voir qu'est-ce qu'il nous raconte. Le tirage du tarot. Allez. Pour les scorpions, au mois de septembre 2021, quelle sera votre priorité principale, les scorpions? Septembre 2021. Priorité principale des scorpions. Elle a sauté. Le magicien. Ok, très bien. Qu'est-ce qui va vous bloquer durant ce mois de septembre 2021? Ok, elles viennent. 5 de bâton. Qu'est-ce que vous allez pouvoir changer durant ce mois de septembre 2021, les scorpions? Qu'est-ce que vous allez pouvoir changer? L'empereur, ok. Qu'est-ce que vous allez devoir accepter, les scorpions? Qu'est-ce qu'il va falloir que vous acceptiez durant ce mois de septembre 2021? Les scorpions, qu'est-ce qu'il vous faut accepter durant ce mois? Cavalier de Pentacle, ok. Et comment va tourner votre mois de septembre? Les scorpions, comment va tourner votre mois de septembre? La tempérance, ok, super. Qu'est-ce qui va se passer d'un point de vue professionnel, activité, carrière pour les scorpions au mois de septembre 2021? Le diable, ok. Développement personnel. La justice, eh ben, ça sort du majeur, hein. Il va être important ce mois de septembre. Ben oui, vous m'étonnez, vous ouvrez enfin la cage. Allez, on va aller voir du côté sentimental, relationnel, amoureux. Pour les scorpions, pour le mois de septembre 2021. Allez, les scorpions, le cœur, les sentiments amoureux. Pour les scorpions, au mois de septembre 2021. Et ce sera celle-ci que je retournerai après. Allez, hop, on voit ça là. Eh bien, écoutez, on va se lancer, puis on va aller au cœur de votre tirage qui m'a l'air très intéressant. On va voir ce qu'il va nous raconter. Allez. Alors, priorité principale de votre mois de septembre, les scorpions, le magicien. On a envie d'exploiter ses compétences, hein. On a envie d'exploiter qui l'on est. On a envie d'exploiter tout son potentiel. On a envie, je parle bien d'envie, parce que le magicien, c'est pas forcément quelqu'un qui passe à l'action. C'est quelqu'un qui... J'ai presque que c'est celui qui... Vous savez, quand on a un projet, quand on a une envie, cette phase où on dresse les listes. On se dit, ah ben tiens, ça, c'est ça, j'ai ça à disposition. Ça, il faut encore que j'aille le chercher. Ça, c'est dans mes capacités. Ça, c'est... Financièrement, il va manquer ça. Vous voyez, c'est ces moments où on dresse un petit peu la liste de ce qu'on a et de ce qu'on n'a pas. Donc, pour vous, votre priorité pour le mois de septembre, ça sera ça. Ça sera d'aller voir exactement qu'est-ce qui est à votre disposition, qu'est-ce que vous avez acquis durant toutes ces dernières années, qu'est-ce que vous avez emmagasiné, cumulé, qu'est-ce qui fait que vous avez tout ce potentiel et oui, potentiellement, comment l'exploiter. Et ce que je trouve intéressant, c'est que bon, là, c'est le 8 de l'infini, mais vous voyez, on a un petit peu ce halo au-dessus de la tête. Et pour moi, voilà, on retrouve un petit peu cette idée de connexion à quelque chose de supérieur, vous voyez, de quelque chose au-dessus de soi. J'ai l'impression que vous cherchez, au-delà de chercher les ressources qui sont en vous,
j'ai l'impression qu'il y a un canal qui s'ouvre en vous. Il y a un canal qui s'ouvre. Il y a une porte qui s'ouvre au niveau... je sais que pas tout le monde est sensible à ce genre de choses, mais pour moi, là, il y a votre chakra couronne qui s'ouvre. Il y a une connexion, il y a une énergie là qui circule en vous, qui vraiment vous ouvre à énormément de potentiel, à énormément de possibilités. Et c'est vrai que voilà, ça sera votre priorité parce que vraiment, en fait, j'ai presque envie de dire que vous n'avez pas le choix. En fait, ça se fait de façon naturelle, ça se fait fluide et c'est quelque chose qui vous fait envie, hein. J'ai vraiment l'impression que c'est quelque chose qui vous fait vraiment envie d'aller explorer un peu ces petits ressentis là que vous avez. Comme je vous disais, on a quand même le poisson, hein. Le poisson, c'est quelqu'un de très intuitif, de très connecté à ce qui se passe en lui, et puis vraiment cette connexion spirituelle qui, à mon avis, va être très forte. Et après, comme je dis, hein, la spiritualité, ça peut vraiment être plein de choses différentes, hein. La spiritualité, ça peut être beaucoup de choses. Après, il y a peut-être aussi certains d'entre vous qui, on va dire d'un côté un petit peu plus concret, certains d'entre vous justement qui commencent une nouvelle activité, qui commencent un nouveau travail, qui ouvrent leur entreprise et qui justement voient un petit peu sur qu'est-ce qui va se passer. Donc il y a peut-être cette idée de soumission, il y a peut-être cette idée aussi, voilà, que vous étiez dans un travail dans lequel vous vous enfermiez un petit peu, et peut-être justement vous vous rendez compte que je sais pas moi, être prof de yoga, côté médium, côté soin, côté énergie, enfin vous vous rendez compte qu'en fait c'est quelque chose qui vous fait envie, c'est quelque chose que vous sentez que vous avez le potentiel pour. Et j'ai l'impression que ce mois de septembre, ça va être un peu le déclic de se dire, mais en fait, moi, c'est ça que je veux faire de ma vie, c'est ça que je veux être. Donc oui, je sais que ça parlera pas à tout le monde, mais voilà, pour certains d'entre vous, j'ai l'impression qu'il y a un petit peu cette ouverture à une nouvelle possibilité professionnelle qui sera un peu plus axée sur le soin, sur le spirituel, sur les énergies. Qu'est-ce qui va vous bloquer? Le 5 de bâton. Écoutez, pour moi, je retrouve vraiment, c'est l'énergie de la soumission, là. C'est pour moi, ce qui va vous bloquer, c'est un petit peu ces batailles intérieures. Mais non, tu n'es pas capable. Mais non, mais qu'est-ce que c'est cette nouvelle envie? Mais non, qu'est-ce que c'est cette lubie? Mais qu'est-ce qui te prend de vouloir quitter un emploi stable dans lequel tu es dans cette cage dorée? Non, qu'est-ce que c'est cette idée? Donc, ça sera soit un combat intérieur, mais ça peut être aussi la pression de vos pairs, la pression de vos pairs, de vos semblables, hein. Ça peut être la pression de votre famille, ça peut être la pression des amis, ça peut vraiment... et vous avez cette conviction profonde, parce que c'est ça aussi le 5 de bâton, c'est vraiment se battre, mais c'est vraiment pour quelque chose qui nous tient, qui nous met le feu, hein. C'est du bâton, c'est cette énergie chi là, qui c'est pas juste... Là, je le sens pas comme une envie de juste contredire tout le monde et de faire comme on veut. Non, là, c'est vraiment, il y a ça qui me tient à cœur, les gars. Non, j'ai pas envie, encore une fois, d'écouter vos avis, de faire comme vous voulez. Moi, j'ai envie d'essayer, quoi. En même temps, si on n'essaye pas, on peut pas savoir, quoi. Donc, il y a vraiment... il va y avoir soit des batailles intérieures, soit des batailles avec les gens. Et oui, c'est dans une énergie qui bloque, parce que ça demande de l'énergie, en fait, soit de s'auto-persuader qu'on est sur le bon chemin et qu'on a le droit de faire ce qu'on veut et qu'on a le droit de sortir nos croyances limitantes et qu'on a le droit de s'épanouir et qu'on a le droit d'explorer ce potentiel. Et ça peut être aussi donc faire face aux autres et de leur expliquer pourquoi, oui, après tant d'années de carrière, après tant d'années dans une même boîte, après tant d'années, pourquoi on a envie d'en changer. Par exemple, où on pourrait prendre l'idée, je sais pas, vous êtes étudiant, vous avez fait des études pour un tel métier, puis d'un coup vous vous rendez compte que non, c'est pas ça que vous voulez faire, et il va falloir expliquer à la famille, aux amis, et pourquoi, et comment, et non, en fait, moi j'ai envie de voyager, moi j'ai envie d'être plus connectée à la nature, moi j'ai envie de m'occuper des animaux. Là, je vous propose plein de choses, mais il y a vraiment cette idée que, en fait, voilà, il y a cette idée d'un petit peu, on ne sera pas là où on nous attend, donc forcément, ça va créer des déséquilibres. C'est le principe du 5, hein, c'est de créer des déséquilibres dans la structure. Mais c'est pour aller vers
pour restructurer tout ça. Donc c'est très important l'énergie du 5. Donc en tout cas, ça sera quelque chose qui va un peu vous bloquer. Très intéressant, qu'est-ce que vous allez pouvoir changer? Nous avons Monsieur l'Empereur, la structure, le carré, le 4, la cage, ce qui est posé et qu'on ne veut absolument pas détruire. C'est ce symbole un petit peu, allez, on va dire paternel, paternaliste, masculine, qui nous impose un petit peu de faire les choses comme ça et pas autrement. Mais ça peut être des choses qu'on s'impose à soi-même, hein. C'est pas forcément quelqu'un, mais voilà, il y a vraiment cette image de la rigueur, de la structure, c'est comme ça, c'est pas autrement, on est dans la tête dans ce qu'on fait, nous ce qu'on veut, c'est le sentiment de sécurité, et on fera tout ce qu'il faut pour l'obtenir. Et hop, dès qu'il y a un truc qui sort un petit peu du cadre, on le remet. Et là, c'est dans l'énergie que vous pouvez changer. Bon, enfin, voilà, hein, j'invente rien, hein, les cartes sont là, on sort de la soumission, on ouvre la porte, on se laisse la possibilité de s'envoler, de voler de ses propres ailes. Comme je vous disais, hein, il y a peut-être certains qui quittent une structure, peut-être même une entreprise familiale. En tout cas, il y a quelque chose qui, à mon avis, était quand même là depuis un petit moment, dans lequel, voilà, il y avait cette envie, comme je vous parlais de cage dorée, mais la cage dorée, c'est parce qu'à des moments de notre vie, on a besoin d'un sentiment de sécurité, qui, comment dire, n'est pas faux, mais n'est pas forcément celui qui nous correspond, mais parce qu'à ce moment-là, on a besoin de sécurité, et c'est à cet endroit-là qu'on le trouve. Faut pas aller chercher plus loin, hein, il faut pas s'en vouloir de « Ah, mais pourquoi je l'ai pas fait plus tôt, mais pourquoi maintenant ?» Non, écoutez, jusqu'à présent, cette structure dans laquelle vous étiez, cette rigueur que vous étiez imposée, toutes ces choses que vous avez fait, cette entreprise dans laquelle vous êtes resté, et comme je vous dis, toutes les possibilités que ça peut être, je sais pas, ça peut même être un appartement dans lequel vous êtes resté, enfin bref, tous ces sentiments de sécurité que vous avez eu jusqu'à présent, je pense qu'elles étaient basées sur des peurs, elles étaient basées sur des croyances, et que là, il est temps d'aller faire péter tout ça. Vous voyez, c'est le 5. C'est ce 5 qui va engendrer une espèce de chaos, mais parce que pour sortir de cette structure, on est obligé. Pour déséquilibrer le 4, on est obligé d'apporter cet élément comment dire, de déstabiliser en fait, de déséquilibrer. Mais en tout cas, c'est dans les énergies que vous pouvez changer. Donc oui, ça va être fort, c'est un empereur, on n'est pas face à n'importe qui. Donc comme je vous disais, je pense que les débats sont là aussi pour ça, parce que là, c'est pas juste un 4 de bâton ou un 4 de denier, que sais-je, je sais pas, vous voyez, on n'est pas dans les mineurs, on est comme dans les majeurs. Donc de toute manière, vu tous les majeurs qu'il y a dans votre tirage, je pense que ce mois-ci, c'est un changement quand même assez crucial pour vous, hein. On a vraiment cette notion pour moi de rentrée des classes, dans le sens où voilà, il y a quelque chose de nouveau qui se met en place pour vous. Vous surfez vraiment sur l'énergie que peut permettre le mois de septembre, qui pour moi est celle-ci, voilà, de démarrer ou redémarrer quelque chose. Donc voilà, hein, ça va être quand même assez majeur. Donc, qu'est-ce qu'il faut accepter? Cavalier de denier. C'est-à-dire que là, si les choses prennent du temps, ne vous inquiétez pas. Tout va bien. Qui va piano, va sano. Hein, qui va... Je me souviens plus, alors c'est tout un proverbe en italien, mais c'est un peu ça, c'est qui va doucement, va aussi... c'est ça en fait, ça va lui permettre d'avoir un chemin beaucoup plus long, parce qu'on se projette sur du long terme, parce qu'on fait étape par étape, parce qu'on fait les choses doucement. Ne vous inquiétez pas si les choses prennent du temps, si la graine que vous plantez met du temps à germer. Ne vous inquiétez pas, vous êtes face à un empereur, encore une fois. Donc si c'est au niveau du travail, ça peut prendre le temps de déstructurer un contrat. Si c'est au niveau familial, ben, faire changer les états d'esprit des gens qui vous entourent, ça peut être compliqué. Enfin, vous voyez, prenez le temps. Voilà, hein. Vraiment, ce qu'il va falloir accepter, c'est que la graine que vous plantez, elle va prendre le temps de pousser. Il va falloir s'en occuper, il va falloir la nourrir, il va falloir l'arroser, il va falloir être présent. C'est quelque chose que vous allez mettre en place et que vous allez nourrir vous, que vous allez agrémenter vous. Mais voilà, ça prend aussi son temps de s'affranchir de tout ça. Hein, ça prend du temps de regarder enfin cette porte ouverte et de se dire ben, on est capable de voler. Ça prend du temps, ne vous inquiétez pas, il faut l'accepter. C'est la meilleure chose à faire. Parce que sinon, c'est toujours pareil, c'est qu'en fait,
face à la lenteur, surtout quand il y a un changement majeur comme ça, le problème c'est qu'on peut vite retourner dans ces mauvais travers et se dire, ah ben non, vous voyez, je vous l'avais bien dit, c'est que je suis pas capable, c'était pas ma place, c'était pas pour moi. Non, c'est juste que des fois, les choses même majeures dans votre vie, même les choses les plus importantes, même les choses faites pour vous, peuvent prendre du temps. Et je pense que ça sera le cas, donc ne vous inquiétez pas. Surtout de comment va tourner votre mois, la tempérance. Enfin, tempérance, là, il y a quelque chose qui... il y a quelque chose qui se guérit, il y a quelque chose qui se nettoie. Il y a vraiment, pour moi, il y a une grosse connexion aux énergies. Alors, je sais que ça va pas parler à tout le monde, mais il y en a certains d'entre vous qui, pour moi, ouais, comment dire, vous ouvrez et vous basculez vers un travail ou même une activité supplémentaire, hein, que vous arrivez à aménager le temps. Ben, je sais pas, vous décidez d'aller voir votre patron et de dire, ben voilà, moi, maintenant, je vais faire plus qu'un 25 heures. Parce que je veux avoir du temps pour faire mon autre activité en parallèle, qui, à mon avis, sera beaucoup plus connectée aux énergies, qui sera beaucoup plus connectée à la guérison. Et en tout cas, si c'est pas ça, c'est que, pour moi, il y a une guérison qui se passe en vous. Il y a quelque chose qui se passe en vous qui... voilà, hein, vous allez être vraiment dans l'état d'esprit de cette connexion. Voilà, on a les... on a encore une fois bon, là, on a le troisième œil, on a le coronal qui scintille, donc il y a vraiment, ouais, il y a une ouverture, il y a une connexion spirituelle au ciel. Je sais pas trop comment le dire autrement parce que je sais que ça peut pas parler à tout le monde, mais ouais, il y a vraiment, vous voyez, on est connecté à ses émotions, on a quand même un pied ancré dans la terre, on fait circuler les énergies, donc vraiment, ça sera peut-être long. Ça vous paraîtra peut-être long ce qui va se passer, mais j'ai l'impression que vous aurez l'intuition, que vous le ressentirez que, en fait, c'est fluide. Vous êtes sur le bon chemin parce qu'il y a quelque chose de fluide qui se passe. Il y a quelque chose d'évident qui se passe, qui fait que même quand vous doutez, même quand vous devez vous confronter aux autres qui vous imposent une certaine rigueur, même quand vous devez vous confronter à votre propre rigueur intérieure, il y aura des moments de grâce, j'ai envie de dire. Il y aura des moments où, vous voyez, ça fera ting. Ah, ok, non, j'ai le message, j'ai le petit signe qui me dit, ok, là, je suis au bon endroit, au bon moment, tout va bien, je suis sur le bon chemin. Ok, tout va bien. Je pense que vous aurez vraiment ces petits moments de respiration où vous pourrez vraiment vous rendre compte que là, les choses qui sont en train de se passer, c'est vraiment pour le mieux. C'est vraiment pour le mieux. Alors, au niveau professionnel, nous avons notre cher diable. Comment interpréter ce cher diable? Alors là, c'est rigolo parce que effectivement, le diable, c'est quand même les liens toxiques. C'est un peu ces choses dans lesquelles... après, c'est peut-être ça, hein, c'est peut-être que du coup, vous allez vous rendre compte que vraiment, peut-être pour certains d'entre vous, vous allez vous rendre compte que votre travail, vous êtes vraiment dans un endroit toxique. Vous êtes dans un endroit où vous vous sentez un petit peu enchaîné à votre patron, aux attentes qu'on a de vous. Vous allez vraiment vous sentir mal et que voilà, vous avez besoin d'en sortir, hein, de plus rester là-dedans et de faire les démarches nécessaires pour vraiment vous libérer. Mais ce diable, on peut aussi le voir, ce qui est important avec le diable, c'est que c'est le porteur de la lumière. C'est aussi cette part d'ombre qui va vous permettre aussi de mettre en lumière certaines choses. Et c'est presque comme si... pour moi, c'est un petit peu juste, entre guillemets, cette autre face angélique qui est qu'en fait... mais c'est l'ambition. J'ai l'ambition aussi de vouloir changer de boulot, de vouloir mettre en lumière ce qu'il y a de toxique. Peut-être qu'un certain d'entre vous vont oser, si vous êtes... alors, je veux pas trop m'avancer dans le sens où, voilà, je sais pas comment ça peut se passer dans ce genre de situation, mais si certains d'entre vous, vous connaissez vraiment des pressions, des harcèlements, des choses comme ça, j'ai l'impression que c'est vous aussi qui allez porter ça en lumière et de dire, ok, là, dans cette structure, il y a quelque chose qui va pas. Donc, en tout cas, ouais, il y a vraiment... voilà, il y aura une idée de mettre en lumière, une idée de se libérer des liens toxiques. Pour ceux qui potentiellement se sentent bien où ils sont, il y aura peut-être aussi une envie, le diable est très ambitieux, hein, il y aura peut-être certains d'entre vous qui ont juste envie de
mais de plus, de mieux, de briller, de montrer un petit peu... S'il y en a qui sont dans la vente, bah là, le diable, c'est vraiment celui qui a le bagou, qui vendrait de la glace à un esquimau. Enfin, tu vois, vous voyez, c'est vraiment cette personnalité qui va, quoi, hein, qui est un petit peu sans remords, mais voilà, hein, peut-être que certains d'entre vous, vous allez aussi explorer cette part de vous au niveau du travail pendant le mois de septembre. Développement personnel, la justice. Pour moi, cette justice, c'est autant la recherche d'équilibre, retrouver votre propre équilibre, qu'est-ce qui vous fait, comme je vous disais, sentir en sécurité, qu'est-ce qui fait que vous vous sentez équilibré, mais c'est aussi, c'est cette épée, c'est trancher, c'est couper, c'est dire ce qu'il y a à dire, c'est communiquer sur ce qu'il y a à dire. Donc pour moi, ça va être vraiment ces deux éléments-là en fait. C'est ok, moi j'équilibre, hein, vous voyez, on équilibre les énergies, on équilibre les choses, on équilibre sa vie, mais au service aussi, la justice, c'est celle qui rend le verdict, c'est celle qui dit c'est comme ça et c'est pas autrement. Oui, il y a eu des parlements, enfin des choses dites en amont, il y a eu voilà tout un procès, certes, mais c'est quand même celle qui vient prendre la décision, communiquer le verdict, hop, ça, c'est fini. Ça, j'en veux plus. C'est quand même... Je pense que face à un empereur, cette énergie de justice peut être vraiment très puissante. Parce que même l'empereur se soumet à la justice. Hein. Même l'empereur ne peut pas réchapper à la justice. Alors oui, on peut même aller jusqu'à une espèce de... Comment dire, de justice divine, mais dans le sens même, je dirais même plus karmique en fait. Là, il y a quelque chose où vous sentez que c'est de l'ordre de répondre enfin à votre mission d'âme et à votre karma. Hein, voilà, de ce que vous avez à vivre sur Terre pour votre âme. Des fois, on peut pendant très longtemps, et c'est pas toujours dans la spiritualité, hein, mais on peut rester très longtemps en décalage avec son âme, ne pas écouter de quoi elle a vraiment envie. Et pour moi, cette justice, pour le coup, ici, elle vient rendre justice à ça, en fait. Elle vient rendre justice à votre âme. Vu tous les autres messages qu'on a eu auparavant, je pense que c'est ça. C'est qu'en fait, il y a une connexion avec votre âme, avec votre mission d'âme, avec de pourquoi vous avez envie d'être sur Terre, en fait. Qu'est-ce qui fait que votre existence prend du sens? Et ça, voilà, vous allez enfin... pour moi, cette épée, c'est celle qui vient briser le cadenas qu'il y avait sur cette cage. C'est celle qui vient briser les barreaux. C'est, voilà, on s'ouvre. On s'ouvre la porte. En fait, la porte, on l'ouvre soi-même. Hein. On n'attend pas que ça vienne de l'extérieur. Hein, mais on va ouvrir cette porte. Et pour moi, l'énergie de la justice va vraiment vous permettre ça. On fait le petit côté sentimental. Qu'est-ce qui se passe au niveau amoureux pour vous, les scorpions, au mois de septembre? Légèreté. Mais en tout cas, pour le domaine amoureux, hein, on est quand même, entre guillemets, dans un certain contraste, où là, les changements, comme je vous dis, les prises de décision, les choses qui vont se passer vont être quand même assez majeures et assez lourdes. Hein. Regardez, hein, si on enlève... ces deux-là, vous êtes que sur des majeurs. Hein. On est quand même avec la tempérance au milieu, donc ça c'est super en plus, mais hein, on est quand même sur du majeur. Donc il y a vraiment des choses importantes qui vont se passer. Et voilà, j'ai l'impression que du coup, au niveau sentimental, ça va être plutôt léger. Ça va pas être votre priorité principale. Hein. Ça va pas être ce qui vous... Si vous êtes célibataire, vous allez être bien. Si vous êtes en couple, vous allez être bien. Enfin, ça va être léger. Ça va vraiment pas... C'est vraiment pas quelque chose qui va vous prendre la tête. Hein. Donc voilà, c'est vraiment à la cool au niveau sentimental. Hein. En même temps, vu ce qui se passe à côté, c'est pas plus mal. Hein. Bon, ben voilà ce que je pouvais vous dire pour votre mois de septembre, les scorpions. Donc voilà, hein, on va ouvrir cette cage, hein, on va sortir de cette soumission qu'on s'était soit imposée, soit qu'on nous avait imposée. On sort de la structure, on sort du cadre, on sort de la sécurité. Ça peut faire peur. Oui, ça peut faire peur de sortir de la sécurité, mais si c'est une sécurité parce que c'est une cage dorée, bon, ben voilà, on a le droit aussi d'exploiter pleinement qui l'on est, pleinement son potentiel et de, comme je vous dis, des fois, de simplement essayer.
Ça se fera peut-être dans une certaine lenteur. N'en ayez pas peur. Prenez le temps justement pour faire les choses étape par étape. Prenez le temps. L'avantage du magicien, comme je vous dis, c'est quelqu'un qui sait aussi se préparer. C'est quelqu'un qui sait aussi dresser des listes, qui sait, bon, pas forcément à l'écrit, mais voilà, qui sait dresser aussi, qui sait faire vraiment le point sur son potentiel. Et voilà, ces deux énergies ensemble, c'est super intéressant. Parce que voilà, parce que ça permet voilà, de prendre le temps, de faire les choses avec le temps. Et surtout, voilà, d'avoir le poids maximum et les arguments maximum, les arguments maximum face à cette structure qui va être assez lourde à déstabiliser, j'ai envie de dire, d'aller ouvrir un petit peu cette cage. Voilà pour vous, les scorpions, très intéressant. Hein. Très intéressant. Allez, on va aller tirer les cartes d'oracle. Là, j'ai pris les fleurs de bac. On va aller voir un petit peu ce que les plantes ont à nous dire. Comme d'habitude, je vais tirer 3 cartes. Comme ça, vous pourrez faire un choix et avoir un message... on va dire un petit peu plus personnalisé pour vous les scorpions, pour votre mois de septembre, voir un petit peu les plantes, puis les fleurs de bac, il y a aussi une notion de guérison qui peut être sympa à voir. Donc allez, on va aller voir ça, on va faire 3 choix. Allez, pour les scorpions, choix numéro 1. Choix numéro 2. Et choix numéro 3. Voilà, vous vous concentrez bien sur les images, vous vous concentrez bien sur la phrase. Temps d'une inspiration, d'une expiration. On respire. Choix 1, choix 2, choix 3. Et on va aller voir ça. Premier choix. Alors, j'ai la force, j'ai de l'énergie, je prends mes responsabilités. Nous avons quoi? Nous avons Willow, le sol blanc. La fleur du destin. De l'amertume envers le destin, vers la prise en main de son destin. L'état de blocage. Sentiment d'impuissance face à son destin. Amertume. Le potentiel positif. Volonté de prendre son destin en main. Conscience de ses responsabilités. Attitude constructive face à la vie. Super. Ça pour moi, c'est pas pour rien que c'est au-dessus du magicien. C'est vraiment ça, le magicien prend son destin en main. Choix numéro 2. Je vis dans le présent. Je regarde devant moi. Je fais le prochain pas. Honeysuckle, chèvrefeuille. La fleur du passé assimilé. Du temps jadis au temps présent. L'état de blocage. Refus conscient ou inconscient de revenir sur certains événements du passé pour les digérer. Potentiel positif. Aptitude à considérer le passé de façon constructive et à vivre dans le présent. Ça, pour moi, c'est un peu l'énergie, vous voyez, de l'empereur. Toutes ces structures-là, qu'on ne veut pas aller voir pourquoi on s'est mis dans ces cages dorées. Là, on y va. Choix numéro 3. Je lâche prise. J'accorde un espace aux autres. J'admets la juste mesure. Nous avons verveine. La fleur de l'enthousiasme, du zèle missionnaire au porte-drapeau. L'état de blocage, surmenage physique par excès de zèle pour une bonne cause, esprit missionnaire jusqu'au fanatisme. Le potentiel positif, force de persuasion dont on évite d'abuser. Alors moi je l'interprète un peu justement dans ce 5 de bâton ou même dans cette justice. Où en fait, on peut être vite, avoir envie, c'est peut-être aussi ça l'idée de soumission, de vouloir faire plaisir, de vouloir rentrer dans un cadre. Et là, j'ai l'impression que c'est un petit peu en mode au porte-drapeau de votre propre vie, en fait. De plus laisser se faire bouffer son espace par les autres. Donc voilà, super intéressant. Je vous remets du côté des photos. Toujours pareil, moi j'aime bien choisir ce genre d'oracle. Parce que soit la fleur vous parle et vous avez l'habitude de vous soigner avec les fleurs de bac. Et ça peut être intéressant de vous dire, tiens, au mois de septembre, je me fais une petite cure de ces fleurs. Tiens, on va remettre aussi dans ce sens-là, d'ailleurs, plutôt. Bref. Mais, comment dire,
vous pouvez tout à fait vous connecter à l'énergie de la plante sans l'avoir avec vous. Hein. Vous pouvez vraiment, comme une espèce de mantra, le soir ou le matin, voilà, vous pensez au chèvrefeuille, au honeysuckle, c'est la fleur du passé assimilée, ok, donc le passé, je vois ce qui, voilà, le temps jadis, au temps présent. Voilà, vous vraiment vous connectez à la plante et ça peut être largement suffisant. Donc voilà les scorpions, ben, j'espère que ça vous aura parlé et qu'il y aura eu des beaux messages pour vous. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, j'adore vous lire. Et à vous abonner si le cœur vous en dit. En tout cas, je vous souhaite un très bon mois de septembre. J'espère que ces changements seront au rendez-vous et que tout va bien se passer pour vous pour cette belle rentrée. En tout cas, je vous le souhaite de tout cœur et je vous dis à bientôt. Bye bye.